On espère que d'ici la fin de l'été, on pourra remettre les 130 chaises qu'il y a d'habitude ici. Soyez tous les bienvenus. Alors je continue ma série sur l'Église déconfinée ce matin. C'est le troisième épisode, l'Église déconfinée numéro 3. Et je vais relire le texte qui est un peu le fil conducteur de cette série. Dans le texte c'est Matthieu 5, Matthieu au chapitre 5, versets 14 à 16. On va relire ce texte-là. On l'a déjà développé, on ne va pas trop le développer, mais je veux resituer par rapport à ce texte-là parce que c'est vraiment le centre de mon message. Matthieu 5, 14 à 16. Voilà. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors on a vu dans les deux prédications précédentes que la volonté de Dieu pour Israël était de faire d'eux la lumière du monde, de telle façon que les nations puissent entrer dans l'alliance. Et on a vu aussi que Jésus, constatant l'échec de ce projet par rapport à Israël, temporairement bien sûr, eh bien il va confier à ses disciples d'être lumière du monde. Et il va leur dire, vous êtes la lumière du monde. Et on ne mesure pas vraiment la grandeur de cette parole. Jésus, lumière du monde, on comprend bien. Mais ces 12 disciples-là, qui ressemblaient à ce moment-là à moitié à rien du tout, qui comprenaient rien à ce que Jésus racontait, qui, aussitôt que Jésus a eu fini son ministère sur terre et monté au ciel, ils sont retournés à la pêche dans la mer de Tibériade, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est à eux que Jésus dit, vous êtes lumière du monde, vous êtes sel de la terre. Et alors, on avait vu que être lumière du monde, c'est pas tant parler que faire des choses. Jésus, il dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, Jésus est en train de dire que nos œuvres bonnes brillent devant le monde de telle façon qu'ils puissent, eux, glorifier notre Père qui est dans les cieux. Nous, on a cru que notre mission était principalement de parler, alors que Jésus, il a dit que notre mission ici était principalement de faire et accessoirement de parler. Rappelez-vous ce petit écriteau que le président George Bush Senior avait sur son bureau. Prêche l'évangile en tout temps, si nécessaire avec des paroles. L'évangile se prêche mieux avec des actes qu'avec des paroles. Et donc, nous devons comprendre qu'il nous faut passer au concret. On ne peut pas être dans le blabla et ne jamais passer au concret, ne jamais rien faire de tangible qui démontre que l'évangile est vrai et que Jésus est vraiment qui il dit qu'il est. Parce que, figurez-vous qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'entendre la parole de Dieu, mais quand ils verront l'œuvre de Dieu en pratique, alors ça les touchera d'une toute autre manière. C'est assez facile de se boucher les oreilles et de ne pas écouter, ou d'argumenter. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on partage l'évangile avec les gens, souvent on entre dans toutes sortes d'argumentations stériles, et ça contribue plutôt à se disputer qu'à vraiment édifier. Mais quand on voit quelqu'un faire, quand on voit des actes, quand on voit des choses concrètes, eh bien les actes qui reflètent la gloire de Dieu contournent toutes les murailles que les gens posent, et ils croient. Si maintenant vous priez pour un malade et qu'il est guéri, les bouches sont fermées, on ne peut pas répondre à ça. On ne peut pas argumenter contre ça. Quand vous faites quelque chose de concret, quelque chose de tangible, quelque chose de visible dans le monde, eh bien, les nations ne peuvent pas manquer de réagir. Alors avec Jésus, vous savez, ces paroles occasionnaient beaucoup de disputes et de débats. Il y avait toutes sortes de controverses à cause des messages de Jésus, mais on voulait vraiment le tuer à cause de ses actes. Parce qu'on ne pouvait rien dire contre ses actes. Parce que quand il agissait, c'était flagrant que Dieu était avec lui. Et il n'avait pas de réponse. Souvenez-vous de cet épisode avec l'aveugle de naissance. Les autorités religieuses n'avaient aucune réponse.
ils cherchaient, ils ont interrogé tout le monde parce qu'ils voulaient trouver un motif d'argumentation. Mais ici, il y avait un aveugle de naissance, guéri. Que voulez-vous dire contre ça? Toutes les bouches sont fermées. Alors, ils grinçaient des dents à cause de lui, parce que ses actes démontraient qu'il venait vraiment de Dieu. Vous voyez, les actions de Dieu révèlent Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, verset 20, Dieu dit que ses œuvres révèlent qui il est. Romains 1, 20 dit ceci: « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. » Vous voyez que les ouvrages, les œuvres de Dieu, oui, il dit, ils sont donc inexcusables. Hein. L'apôtre Paul, tout de suite, entre dans la polémique là, mais les ouvrages de Dieu, les œuvres de Dieu révèlent trois choses ici dans ce texte. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité. Quand on regarde ce que Dieu a fait dans le monde et la beauté de notre création que nous avons passablement gâchée, mais qui demeure quand même belle malgré tout, on voit la signature de l'artiste. On voit la beauté de Dieu, on voit ses perfections invisibles, on voit sa pensée, on voit sa puissance, on voit sa divinité. Et c'est pour ça que depuis tout le temps, depuis la préhistoire, depuis la plus lointaine antiquité, les êtres humains sont devenus des êtres religieux. Parce qu'en voyant la nature, on ne peut pas manquer de se dire il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a une puissance, au moins un, mais au début, ils pensaient qu'il y en avait beaucoup. Des dieux qui ont créé tout ça. Regardez les astres, regardez les étoiles, regardez le vol des oiseaux, regardez les océans. Il y a forcément un Dieu derrière ça. Et l'être humain est devenu religieux parce qu'il voyait toutes ces choses et il a essayé de l'expliquer à sa façon. Mais Dieu se révèle déjà au travers de ses ouvrages. Il faut vraiment être bouché pour ne pas voir, en regardant la création, qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Vous vous souvenez de cette petite bande dessinée de deux bonhommes de neige qui se parlent l'un à l'autre, et l'un dit à l'autre « Nous sommes le fruit du hasard, nous sommes juste des flocons de neige qui se sont assemblés comme ça, par hasard. » C'est un peu comme ça que les gens qui disent « c'est pas possible qu'il y ait un Dieu », quand ils regardent la création et tout l'ordre et l'organisation des choses et comment tout est minutieusement réglé pour permettre la vie, il faut vraiment être bouché pour ne pas voir qu'il y a quelqu'un derrière ça. Maintenant, entre se dire qu'il y a un Dieu et de savoir que ce Dieu, c'est le Dieu qui se révèle dans la Bible, il y a bien sûr une marge. Mais si on comprend que les œuvres de Dieu révèlent Dieu, nous devons comprendre ce matin que les œuvres de Dieu au travers de nous le révèlent aussi. Et ce que nous faisons de la part de Dieu va révéler ces choses également, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Les œuvres de Dieu révèlent Dieu dans la nature, les œuvres de Dieu révèlent Dieu dans nos vies. Et c'est pour ça que, les amis, un chrétien ne doit pas choisir un métier au hasard. Je ne sais pas ce que vous avez choisi comme métier, mais d'habitude, quand on choisit un métier, on se dit « je vais choisir un métier où il ne faut pas travailler de trop et on gagne beaucoup d'argent ». Cette semaine-ci, ma fille, elle m'a dit « je ne ferai rien à moins de 5 000 € par mois ». Eh bien, ma fille, c'est bien parti, c'est bien parti. Il va falloir beaucoup travailler. Mais si on réfléchit comme ça, si on réfléchit à un métier où on va gagner beaucoup d'argent en effectuant le moindre travail possible, on ne réfléchit pas comme un chrétien. Un chrétien, il doit réfléchir à... Oui, bien sûr, on a besoin de gagner de l'argent, hein, on a besoin de manger, d'avoir un toit, bien sûr. Mais on doit réfléchir à comment est-ce que je peux glorifier Dieu au travers d'un travail. Un chrétien choisit un travail qui est socialement utile et qui lui permet d'être un représentant de Dieu dans son travail. Ça ne veut pas dire qu'il doit embêter tous ses collègues avec la Bible. Hein. Ça veut dire que sa manière d'être, sa manière d'agir,
sa fidélité dans son travail glorifie Dieu au point qu'on dise, il n'y a pas de coiffeuse qui coupe les cheveux comme toi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tous les coiffeurs sont corrompus et fraudent le fisc. Comment ça se fait que toi, tu ne le fais pas? Comment ça se fait que toi, tu es fidèle? Comment ça se fait que toi, je ne t'ai jamais vu pointer et faire semblant que tu étais là 1 heure plus tôt en demandant à un de tes collègues de mettre... Hein? On ne fait jamais ça, hein? Comment ça se fait que toi, quand tu sais que personne ne te regarde, tu fais quand même ton travail. Jamais tu n'ouvres la fenêtre pour jouer à Tetris pendant les heures de travail. Ou surfer sur Facebook pendant tes heures de travail. Je te surveille, mais il y a quelque chose de bizarre. Comment ça se fait que tu es toujours de bonne humeur? Comment ça se fait que tu chantonnes tout le temps? Pourquoi tu souris tout le temps? Nous, ici, Comment ça se fait quand on parle contre les autres collègues, toi, tu ne veux jamais parler mal des autres? Un chrétien peut rayonner par sa manière d'être sans avoir besoin de parler de l'Évangile. On va vous demander, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, si tu es dans un travail où tu te dis, moi, je gagne mon fric et puis je me casse, soit tu n'as pas choisi le bon travail, soit tu n'as pas encore compris comment tu peux glorifier Dieu dans ton travail. Les œuvres de Dieu au travers de nous doivent révéler ses perfections invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité. Et évidemment, vous avez compris, ça parle aussi du domaine de la créativité. Avez-vous remarqué dans notre société comment on dévalorise les métiers créatifs? Dans notre société, on valorise les métiers productifs, qui vont soit être des métiers manuels, soit des métiers intellectuels, mais des métiers qui font avancer l'économie. Cette pandémie nous a montré que la société dans laquelle on vit méprise le créatif. Parce qu'on a dit, on va fermer tout ce qui n'est pas essentiel, et les églises, ce n'est pas essentiel. Les divertissements ne sont pas essentiels. Le théâtre, ce n'est pas essentiel. La musique, ce n'est pas essentiel. Les concerts, ce n'est pas essentiel. Et on a ouvert ce qui était essentiel. Mais j'ai remarqué qu'on a ouvert d'autres choses qui n'étaient pas essentielles. On a permis à tout ce qui gagne de l'argent, à ce qui fait fonctionner l'économie, d'ouvrir. Parce que c'est ça qu'on met tout en haut de la pyramide des valeurs dans notre société. L'Église doit se positionner en contre-pied de ça et valoriser la créativité. Nous sommes dans une société qui dévalorise la créativité. L'Église doit valoriser la créativité. Parce que nous avons un créateur puissant qui crée des choses magnifiques, des choses glorieuses, des choses époustouflantes. Et il veut que l'Église soit le reflet de ça. Avez-vous remarqué souvent que dans le monde, les grandes églises courent après les mêmes choses que le monde? La célébrité et l'argent. C'est drôle, hein, ça? Que ça devient des machines à fric, des multinationales de l'Évangile où on réfléchit en termes économiques, on fait des analyses de marché et on essaye de voir comment on va vendre nos disques. L'Église a oublié que vraiment, ce qu'elle était appelée à faire, c'était agir dans ce monde de telle façon qu'elle révèle les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Ça, c'est le but que Dieu poursuit en créant, et c'est le but que Dieu poursuit au travers de nos vies. L'Église protestante, sobre, très sobre. J'ai oublié ma toge ce matin. Parce que bien sûr, la vie chrétienne, c'est quelque chose de très sérieux. Tout dépouillé, tout du noir et du blanc. À la limite, hein, vraiment, la limite, une croix sans rien. Voilà. Mais plus que ça, non, c'est trop. On l'a même retiré ici. Dépouillé de chez dépouillé, quoi. Je comprends le principe à la base, parce que, vous savez, à la réforme protestante, bah oui, l'idolâtrie dans tous les coins, on en a parlé ce matin dans les prophéties, on adorait des milliers de saints, des reliques dans toute l'Europe. Il y avait 3 crânes de Jean-Baptiste au Moyen-Âge
qui étaient vénérés. Il y avait assez de fragments de la Sainte Croix pour faire un navire. Des reliques dans tous les coins. Alors les protestants ont dit, allez, on enlève tout ça. Et le principe, ça a été au début, tout ce qui n'est pas ordonné par Dieu dans la Bible doit être supprimé du culte. Je comprends le principe, mais du coup, ce que ça a fait, c'est que, on a supprimé quasiment tout ce qui était l'expression humaine, tout ce qui était la beauté de la créativité de l'homme. Et Dieu ne voulait pas limiter ces choses. On a jeté l'enfant avec l'eau du bain. Au lieu de se dire, oui, les idoles, il faut les éliminer, mais il faut donner libre cours à la créativité du Saint-Esprit. On n'a pas compris quelque chose. On est passé à côté de quelque chose. Même dans le temple de Jérusalem, où on n'avait pas d'idole quand même, il y avait de l'art, il y avait de la beauté, on en parlera plus tard dans cette prédication. Le culte protestant sobre et dépouillé ne répond plus aux besoins de notre monde actuel. Et c'est pour ça que les églises traditionnelles sont vides. Est-ce que c'est parce que l'Évangile a perdu sa puissance ? Non. C'est parce que l'Église a perdu la puissance de l'Évangile. Et l'Église a étouffé la créativité du Saint-Esprit. L'Église a enfermé Dieu dans des liturgies, dans des prières toutes faites, en étouffant toute spontanéité, de telle façon que plus personne n'y trouve la moindre goutte d'eau vive, et qu'on s'endorme et qu'on meurt de la petite mort. C'est triste. Nous avons besoin, c'est le défi qui est devant nous, après ce recommencement, ce déconfinement, on a besoin de devenir une église déconfinée, décomplexée, qui ouvre les portes à la créativité. On a besoin de réfléchir à ça, et c'est le thème de ce message ce matin. En général, nous avons tendance dans les églises protestantes évangéliques à encourager la créativité au travers du chant, au travers de la musique, au travers de l'art oratoire, les prédications. Parfois, quelques petites pièces de théâtre, mais c'est seulement pour les enfants. À Noël. Et ça parle toujours de sottises. Pourquoi est-ce que les enfants peuvent faire du théâtre et les adultes ne le peuvent pas ? Je me souviens d'une époque où il y avait des pièces de théâtre régulièrement ici. Vous vous souvenez, on mettait les rideaux ici et il y avait Franco Convertini qui jouait Jésus tout le temps, ou Abraham, ou Josué. Franco, tu aurais dû travailler dans le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on a perdu tout ça ? Ça touche, vous savez. Je me souviens au début du mouvement missionnaire, quand on a commencé à partir à l'étranger, les jeunes faisaient des sketchs, qu'ils appelaient ça, des petites pièces de théâtre. Ça touche tout ça. Ça touche parfois mieux que les mots que l'on peut dire dans une prédication. Nous avons tendance à étouffer la créativité parce qu'elle nous dérange. On n'aime pas la spontanéité, mais le Saint-Esprit, il aime bien la spontanéité. On doit laisser le Saint-Esprit manifester ses talents artistiques dans l'Église. Dieu est un artiste. Si on regarde la création, Dieu est un artiste qui parle au travers de ses œuvres d'art dans la création. Le psalmiste le dit si bien, le psaume 139, si tu veux bien, 13-14. Psaume 139, versets 13 et 14. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Le psalmiste, quand il se regarde lui-même et quand il regarde la puissance créatrice de Dieu, Père, glorifie ton nom. Certains dirent que c'était le tonnerre, d'autres qu'un ange lui a parlé. Dieu est un artiste. Je sais qu'il y en a qui s'inquiètent quand il y a du tonnerre, mais moi j'aime bien la foudre et le tonnerre. Là aussi, dans la nature,
on voit la puissance de Dieu. Un petit éclair qui tombe du ciel, pas ici Seigneur, 2 gigawatts de puissance, assez pour alimenter une ville comme New York pendant plusieurs jours sûrement. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant et il révèle dans la nature. Il révèle dans la nature sa puissance, sa divinité et sa gloire. Et l'être humain est un chef-d'œuvre de Dieu qui est destiné à manifester des œuvres pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de toi? Comment est-ce que, avec les qualités et les dons que tu as reçus, tu les as pas tous, mais tu en as au moins certains, comment est-ce que Dieu veut manifester sa puissance créatrice, sa divinité, sa gloire, sa beauté, son message au travers de choses concrètes? Vous savez, quand Jésus était sur la terre, on ne croyait pas à son évangile, on ne croyait pas à ses paroles. Et à un moment donné dans l'évangile, Jésus a dû dire « Si vous ne croyez pas mon message, croyez au moins à cause de mes actes. » C'est dans Jean chapitre 10, versets 37 à 38. Merci Sven. Jean chapitre 10, versets 37 à 38. Regardez ce que Jésus dit. « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Vous voyez, il dit « Ne me croyez pas sur parole. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ce que tu fais révèle ton intimité avec le Père. Jésus donnait l'autorisation aux gens qui l'écoutaient de ne pas le croire sur parole, mais de regarder à sa vie et de regarder à ses actions pour voir s'il était réellement celui qu'il dit qu'il est. Pourquoi en serait-il différemment de nous? Pourquoi est-ce que nous, ça serait autrement que Dieu voudrait nous utiliser? Est-ce que Jésus n'a pas dit « Tout disciple accompli sera comme son maître » ? Un chrétien, bien sûr, ne peut pas ressembler à Jésus sur tous les points, parce qu'il incarne la perfection. Mais il y a peut-être une dimension de qui est Jésus, de la vie de Jésus, de la puissance de Jésus, de la beauté de Jésus, de l'excellence de Jésus, qu'il a caché dans ton cœur et que tu peux concrètement démontrer au travers de ta vie. Il veut que nous portions du fruit, voyez-vous. Il veut que nous portions du fruit pour le glorifier. Et le fruit, ce n'est pas des mots seulement, ce sont des actes, ce sont des œuvres, des accomplissements, des réalisations, voire même des chefs-d'œuvre. Jean-Sébastien Bach, chrétien, ces chefs-d'œuvre musicaux sont encore écoutés et enseignés dans toutes les académies de musique. De temps en temps, à la radio du monde, j'entends des chants chrétiens, des chants que les gens ne s'aperçoivent même pas nécessairement qu'ils sont chrétiens, et que ça fait des mois, parfois même un an, qu'ils sont au top du top 50, et le message de l'évangile passe au travers de ces choses-là. Il y a des personnes qui ont compris que le message de l'évangile, ça ne passe pas que au travers de mes prédications le dimanche matin et de mes vidéos sur YouTube. L'être humain est une créature créée à l'image de Dieu qui est censée révéler l'image de Dieu. Et l'image de Dieu se révèle au travers de ses œuvres dans le monde, dans la nature et dans nos vies. Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 10, passage que l'on a commenté en long, en large et en travers depuis l'époque de la Réforme protestante. Éphésiens 2, 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et là, on oublie souvent de parler de cette partie-là.
car nous sommes son ouvrage, son chef-d'œuvre, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé d'avance des choses concrètes. Alors, quand je dis le mot « bonne œuvre », dans une culture catholique comme la nôtre, nous pensons nourrir les pauvres, ouvrir des orphelinats, ouvrir des écoles, donner des vêtements aux sans-abri. Ça, ce sont bien sûr des bonnes œuvres. Mais c'est loin d'être les seules bonnes œuvres auxquelles Dieu peut nous appeler. Le Saint-Esprit n'est jamais à court d'imagination. Le Saint-Esprit est le plus créatif de tous les esprits qui soient. Il va nous inspirer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Est-ce que ça vous arrive jamais, pendant que vous êtes en train de prier, que vous rêvez avec Dieu de choses dingues ? Il y a des fois, pendant que je prie, et en préparant cette prédication, j'ai passé un bon moment avec Dieu où je rêvais avec lui. Vous savez, Dieu est un rêveur. Dieu est un rêveur. Avant de créer le monde, avant de créer l'univers, pendant l'éternité, qui n'est pas une durée puisqu'il n'y a pas de temps dans l'éternité, mais dans l'éternité, Dieu rêvait, il pensait à cette création qu'il allait produire et il pensait à toi. Même la drôle de forme de ton nez et de tes oreilles un peu décollées. Il pensait à toi, il pensait à l'image qu'il allait imprimer dans ton cœur, il pensait à ce qu'il allait faire au travers de ta vie pour faire éclater sa gloire dans tout l'univers. Dieu est un rêveur. Et si vous savez ce que c'est la vraie prière, vous savez qu'il y a un moment donné dans la prière, Dieu commence à rêver avec nous. Et on pense à tout ce qui est possible, à celui à qui rien n'est impossible. Et on pense à tout ce qui est possible pour celui qui croit, parce que rien n'est impossible pour celui qui croit en celui à qui rien n'est impossible. Si vous m'avez suivi. Avec le bruit de la pluie, j'entends même plus ma propre voix. Mes amis, nos œuvres sont censées refléter la gloire de Dieu. Dieu a préparé des œuvres pour nous. Mais il y a 1000 et 1000 façons d'agir, 1000 et 1000 façons de s'investir dans cette vie, cette unique vie qui nous a été donnée pour refléter la gloire de Dieu et montrer combien il est grand. Vous savez, même les prophètes de l'Ancien Testament, avez-vous remarqué que souvent leurs discours n'étaient pas écoutés ? Les prophètes prêchaient dans le désert, on ne les écoutait pas. On leur disait « cause toujours ». Vous savez ce qu'ils faisaient les prophètes ? Ils faisaient du théâtre. C'est vrai ? Bon, ça ne s'appelait pas théâtre à l'époque, mais Ésaïe, Dieu lui a dit « pendant 3 ans, tu vas marcher tout nu et tu vas annoncer cette parole à Israël. » Et ça pourquoi est-ce qu'il était tout nu ? Bon, je veux bien obéir aux Écritures saintes, mais sur ce plan-là, je vous annonce déjà que je désobéirai. Mais Ésaïe devait se promener pendant 3 ans tout nu au milieu du peuple de Dieu, comme un esclave que l'on menait en exil. Parce que son message, c'était « si vous ne vous repentez pas, voici comment le roi de Babylone va venir vous emporter tous en exil. » Et les gens, ils voyaient ça. Vous savez, c'est impossible d'oublier le monsieur tout nu qui s'est promené au milieu de la ville. On peut oublier son message. Et puis le jour où c'est arrivé, où parce que Israël péchait tellement contre Dieu que les Babyloniens ont tout détruit et les ont emmenés en captivité à Babylone, et qu'ils étaient tous à la queue leu-leu, tout nus, liés avec des cordes, et ils se sont souvenus d'Ésaïe, qui leur avait annoncé ces choses. Jérémie était plus pudique. Dieu lui a dit « Jérémie, achète-toi une ceinture, une belle ceinture chère, et tu la mets autour de ta taille, et tu la portes pour que tout le monde voit que tu as une belle ceinture.
Et puis, après un certain temps, tu vas prendre cette belle ceinture et tu vas aller l'enterrer dans les rives de l'Euphrate. Et là-bas, tu vas la laisser pourrir, s'user, s'abîmer. Et au bout de quelques mois, tu vas aller la chercher et tu vas la remettre sur toi. Et les gens vont voir Jérémie se comporter comme ça, ils vont rien comprendre. Mais Jérémie va leur dire, vous étiez comme une belle ceinture que nous avions attachée, que Dieu avait attachée à ses reins. Mais parce que vous vous êtes entêtés à vous séparer de Dieu, vous allez vous retrouver près de l'Euphrate en Babylonie, exilés loin de la présence de Dieu. Et Dieu ne vous oubliera pas, mais vous serez réduits à rien du tout, comme cette ceinture qui est usée, décolorée et abîmée, parce que vous n'avez pas écouté le message de Dieu. Ils faisaient du théâtre, ces hommes, hein. Ézéchiel, encore pire. Ézéchiel, pendant plus d'1 an, il s'est couché sur son côté, a jeté des cailloux sur une brique, devant l'entrée de la ville. Et les gens disaient, mais il est fou ce mec, hein. Il est fou. Il mangeait une petite portion de nourriture vraiment maigre, il avait un tout petit peu d'eau. Pendant 1 an, il était là, et il cuisait son pain sur du fumier, et il jetait des cailloux sur une brique. Et sur la brique, il avait dessiné une ville, et il avait écrit Jérusalem. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fous là, Ézéchiel ? Il disait, l'Éternel m'a dit que cette ville serait bientôt assiégée. Comme moi, j'assiège cette pierre, cette ville sera assiégée pendant toute cette période, et vous mangerez une petite portion de nourriture et une petite portion d'eau, parce que vous n'avez pas écouté la parole de l'Éternel. C'était des gens qui faisaient du théâtre, quelque part. Jean-Baptiste, pour la première fois, il baptisait les foules pour symboliser dans le baptême la repentance du peuple hébreu. Il leur disait, venez, soyez lavés de vos péchés dans ce baptême de repentance. Nous, on a fait rentrer le baptême dans notre imaginaire. On comprend ce que c'est que le baptême. Mais ces hommes-là, ils avaient compris que le message de Dieu ne passe pas que par des mots. Les mots, on les oublie très vite. Mais les actes prophétiques, les symboles comme ça reste. Alors, nous, les chrétiens évangéliques charismatiques, on croit que le Saint-Esprit, il agit au travers des dons spirituels. Mais si vous avez déjà suivi mes cours sur les dons spirituels, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là ce matin, je dis toujours, la liste des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 n'est pas exhaustive. Elle n'est qu'indicative. Et dans la Bible, on trouve 36 autres dons spirituels qui ne sont pas dans 1 Corinthiens 12. Alors nous, les charismatiques, les pentecôtistes, on a tendance à dire « Ah, j'ai le don de prophétie, j'ai le don de parole de connaissance, j'ai le don de parole de sagesse, j'ai le don d'enseignement, j'ai le don de discernement, j'ai le don de guérison, j'ai le don des miracles, j'ai le don... » Oui, de foi, bien sûr, j'avais oublié celui-là. Et on oublie que le Saint-Esprit, il est libre de faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander, au travers de toutes les expressions et communications qui sont possibles à l'être humain. Vous avez 5 sens, l'évangile peut être véhiculé au travers de tous les sens. L'évangile peut être véhiculé au travers de tout ce qu'on peut imaginer, penser, voir, entendre. Vous savez que même dans l'Ancien Testament, Dieu avait oint du Saint-Esprit des gens pour faire des parfums pour le temple. Même au travers de votre pif, Dieu peut vous évangéliser. Et Dieu disait, c'est interdit de copier ces parfums. Ces parfums, ce sont des parfums qui sont seulement pour le temple. C'était des huiles d'onction qui avaient une odeur particulière. Pourquoi, à votre avis ? Parce que quand on rentrait dans la maison de Dieu, la mémoire olfactive, on se souvient de l'odeur de la maison de Dieu et des parfums qui s'exhalaient. Et quand on s'en allait dans nos maisons, on avait des parfums profanes. Mais il y avait quelque chose avec la formule du parfum là. Pas que c'était de la magie ou un parfum magique, hein. Mais Dieu voulait que la mémoire olfactive soit marquée. Dieu voulait qu'il y ait une odeur particulière que les prêtres portent quand ils sont en train d'entrer devant le peuple. Et que même quand on ne les voit pas, même quand on ne les entend pas, on les sent déjà arriver. C'est pas comme les chrétiens qui manquent d'hygiène, qu'on sent arriver avec autre chose. Les prêtres, ils sentaient avec un parfum magnifique, avec une formule compliquée qu'il était interdit de copier.
Et Dieu voulait que le culte soit, comme on fait, vous savez, ces cinémas en 4 dimensions. Une fois, je pense que c'était à Euro Disney, nous sommes allés dans un cinéma où on se faisait arroser le visage parce que dans le siège de devant, il y avait des pulvérisateurs d'eau. Au début, je croyais que quelqu'un avait postillonné sur moi. Dieu veut que tous les moyens de communiquer au cœur de l'homme soient mobilisés dans l'Évangile. C'est pour ça que l'Église protestante a besoin de réfléchir. Est-ce que sa sobriété excessive est utile? Est-ce qu'elle n'est pas en train de réduire la portée de l'Évangile à seulement ceux qui comprennent les discours compliqués et ceux qui sont des amateurs de grande musique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de parler? Et comment voulez-vous que les enfants participent alors, si pour participer au culte dans l'Église, il faut savoir faire des beaux discours, des belles prédications et jouer des instruments ou chanter juste? Il faut forcément qu'il y ait d'autres dimensions du culte auxquelles les enfants puissent participer, n'est-ce pas? On l'a chanté pendant des années dans notre Église. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. Le culte chrétien doit être un culte où tout le monde trouve sa place dans sa façon de s'exprimer. Il n'y a pas que des intellectuels et des mélomanes dans l'Église. Il y a des gens aussi qui ont besoin de concret, qui ont besoin d'actes. Alors, je vais doucement aller vers la fin de cette prédication, mais je voudrais qu'on lise un texte qui est quand même formidable. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 35, on va lire 5 petits versets. Vous allez voir comment on limite Dieu dans notre perspective chrétienne. Exode 35, versets 30 à 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, écoutez bien, « Sachez que l'Éternel a choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. » Pas pour parler, hein, pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit, hein. Il lui a accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, le fils de Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Tout ça par l'onction du Saint-Esprit. Ce n'est pas des gens qui avaient étudié les beaux-arts. C'était des personnes qui avaient reçu de l'Esprit de Dieu, quoi ? De la sagesse, de l'intelligence et du savoir, pour exceller dans le domaine artistique. Où est-ce que ça se trouve dans l'œuvre de Dieu moderne? Il y en avait même ici, il est dit qu'il y avait un don d'enseignement. Verset 34, il lui a accordé aussi le don d'enseigner. Vous voyez ça? Alors le don d'enseignement, nous on connaît bien, hein? Mais ça, c'est un drôle de don d'enseignement. Il a reçu un don d'enseignement pour exécuter les ouvrages de sculpture et d'art, de broderie, de teinture d'étoffe, de pourpre, de cramoisi, de fin lin, pour faire des travaux et des inventions. Dieu lui a donné un don d'enseignement pour enseigner l'art, par le Saint-Esprit. Tiens, ce n'est pas quelque chose que l'on intégrerait dans notre manière de faire le culte, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on ne peut pas rêver à quelque chose d'autre, sans oublier le bon de ce que nous avons posé et qui doit rester, qui doit continuer? Est-ce qu'il n'y a pas des dimensions de créativité que l'Église a besoin de développer? Est-ce qu'il n'y a pas des dimensions de créativité que nous avons laissées derrière et nous ne nous sommes pas inspirés du Dieu de la création
qui est magnifique et qui fait 36 millions de choses magnifiques. Et nous, on a tout restreint à 2 ou 3 manières de s'exprimer. Dieu souhaite, c'est mon message de sa part pour vous ce matin, Dieu souhaite qu'il y ait plein d'expressions de la gloire de Dieu dans son Église, qui expriment le message de l'Évangile d'une manière que chacun puisse trouver sa place. Il y a bien dans l'Église une équipe d'intercession. C'est bien ça, non? Il y a bien un groupe de marche qui évangélise au travers de la marche. C'est bien ça, non? Il y a maintenant une équipe de danse qui pense adorer et glorifier Dieu au travers de la danse. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une équipe qui est responsable de l'art déco, décoration, art, créations artistiques qui manifestent la gloire de Dieu? Je lance des pistes, hein. C'est pas moi qui vais faire tout ça parce que vous n'avez pas encore vu mes dessins. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une équipe de personnes capables de concevoir des bannières, des vêtements qui glorifient Dieu? Il y a plusieurs couturières, et je ne dirais pas couturiers parce que je n'en connais pas, mais couturières dans l'Église. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que le Seigneur t'a permis d'être formé dans ce domaine dans le passé? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une équipe de théâtre qui est responsable et qui a une activité à eux pendant la semaine quelque part où ils créent des représentations qui font passer les messages de l'Évangile, qui prient pendant un temps et qui disent « Seigneur, dis-nous quelle partie de l'Évangile on pourrait représenter au travers d'une scène de théâtre ?» Et les amis, si vous manquez d'imagination, venez me parler parce que moi j'en ai tout plein des idées pour faire des pièces de théâtre. Seulement je ne suis pas un acteur. Si vous voulez un script avec des dialogues et des scènes, je veux bien aider. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une équipe de théâtre qui parle de la part de Dieu au travers de représentations? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une équipe d'évangélisation prophétique, genre pêche miraculeuse, qui prie et qui demande à Dieu où devons-nous aller et qui se contente d'aller là où Dieu leur dit pour rencontrer les gens qui y seront? Ni plus ni moins. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'équipe qui fait ça? Ça fonctionne, vous savez, cette méthode. On l'a déjà essayé de nombreuses fois. On prie, on dit « Seigneur, où veux-tu que nous allions? Que veux-tu que nous disions? Qui allons-nous rencontrer ?» Le Seigneur le montre, on y va, on trouve les personnes qu'il a dites. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une équipe comme ça? Je lance des pistes. Et écoutez, où est passée l'équipe miracle qui était censée se réunir pour prier pour les malades, prier ensemble pour se préparer au ministère de prière pour les malades et de prier de manière intense pour les malades? Est-ce qu'on ne pourrait pas relancer tout ça à la rentrée, quand toutes les choses seront un peu rétablies et simplifiées pour nous? Où est passée l'équipe miracle? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une équipe multimédia? On a un début, hein? On a un pionnier, Jesse et Samuel. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une équipe multimédia qui est responsable de l'enregistrement, de création audiovisuelle, pas juste nos prédications qui sont prêchées ou nos études bibliques, mais aussi de choses qui peuvent être diffusées de façon à toucher les gens en dehors de l'Église, dans les choses d'Internet. Vous savez, l'Église est toujours la dernière à s'investir dans les nouvelles technologies. Les premiers à s'investir dans les nouvelles technologies, ce sont les choses qui sont des péchés. C'est vrai? Dès que le cinéma a commencé, les premiers films qui sont sortis, c'était des trucs érotiques. On commençait à faire ça. Dès que l'imprimerie a été inventée, les romans de mauvais goût ont été écrits et vendus en cachette dans les librairies à travers de toute l'Europe. Pourquoi est-ce que c'est toujours l'Église qui réfléchit en dernier à utiliser les nouvelles technologies? On ne sait pas qu'on ne le fait pas, hein, mais ça peut grandir. Moi, je rêve de voir une équipe multimédia qui fait des interviews,
des émissions, qui fait des courts-métrages sur Internet, des animations qui parlent de la part de Dieu, qui s'occupe du vidéo, de l'audio, de la littérature, parce que c'est aussi multimédia. Tout ça unifié dans une équipe. Allez, je vais continuer, mais j'en ai plein. J'en ai plein. Je vous ai dit, j'ai rêvé avec Dieu l'autre jour. Une équipe événementielle qui organise des événements périodiquement, où on loue un endroit, où on utilise un thème, on fait venir tous les gens qui ont envie de venir, on lance des invitations, où quelque chose peut se passer autour d'un thème que l'on a décidé en tant qu'Église. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une équipe événementielle? Allez, vous voyez tout ce que je viens d'énumérer, je pourrais continuer, mais si vous attendez que ce soit moi qui lance tout, d'abord, ça va prendre très longtemps, parce que j'ai juste assez de temps pour faire ce que je dois faire, et en plus, ça sera mal fait parce que je ne suis pas capable. J'ai lancé des pistes ce matin-là. J'ai lancé des pistes qui me venaient dans ma tête pendant que j'étais en train de prier cette semaine par rapport à ce message. Et j'ai dit, Seigneur, de quelle église rêves-tu? Quelle est l'église dont tu rêves? Et le Seigneur m'a répondu, une église où mon esprit est libre. Une église où mon esprit est libre. Alors, ce n'est pas parce que tu as des qualités, des talents, une profession ou que tu as suivi quelque chose dans la vie de tous les jours, que forcément c'est comme ça que le Saint-Esprit va t'utiliser. Moi, je veux bien qu'on ouvre les portes à toutes les expressions qui rendent gloire à Dieu. Maintenant, si tu penses que tu vas devenir un artiste célèbre et gagner de l'argent, ça, ce n'est pas la vision de notre Église. Si tu penses que tu vas devenir un peintre célèbre qui va exposer ses toiles au Louvre, ça, ce n'est pas ça qu'on veut faire. Parce que le centre de ce qu'on fait ici, et ça va rester la ligne directrice, je vous l'ai dit en commençant cette série, c'est Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Alors s'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, quelque chose que Dieu t'a donné de faire, mes amis, commencez à rêver. Et si vous ne savez pas comment implémenter vos rêves, venez en parler. Nous, on a peut-être des capacités pour savoir comment faire, tout en ne sachant pas le faire nous-mêmes. Vous savez, j'ai des rêves dans ma tête que je ne sais pas comment je vais faire pour les accomplir. Dieu, il a des rêves dans sa tête et il vous a créé, vous, pour les accomplir. Quand il a rêvé dans l'éternité, il a dit « je vais le faire, je vais la faire sur mesure » pour refléter un rayon de ma magnificence, de ma beauté, de ma divinité, de ma puissance dans le monde. Et quand on trouve la place que Dieu veut pour nous, nous on rayonne et on devient lumière du monde et on ne révèle pas notre gloire, mais la gloire de celui qui nous a créés pour rayonner dans la société et témoigner de notre Dieu partout où nous allons. Combien de fois je n'ai pas vu dans les églises que je visite des gens frustrés parce qu'on n'autorise pas l'expression de ce qu'ils ont reçu. Maintenant, parfois, bien sûr, il y a des gens qui se trompent et qui ont besoin d'être réorientés, encadrés, mais Dieu rêve d'une église où le Saint-Esprit est libéré, où le Saint-Esprit est libre de souffler comme il veut, en dehors des sentiers battus. Il y a une multitude de possibilités. Et je vous demande vraiment de rêver dans le temps dans lequel nous sommes. Passons notre été à rêver, pas à rêvasser, à rêver avec le Saint-Esprit, à ce que nous pourrions faire pour donner à l'Église un nouveau visage, une nouvelle expression. Qui a dit que nous devions marcher dans les sentiers battus, dans les ornières des 500 dernières années? Le message de l'Évangile reste le même, mais la forme avec laquelle on le diffuse, elle peut se renouveler dans chaque génération. Nous avons un défi devant nous et je vais faire du reste de mon mandat en tant que pasteur ici, je ne sais pas combien de temps Dieu me donne, mais je vais faire du reste de mon mandat en tant que pasteur ici, cette tâche-là, de laisser le Saint-Esprit faire de nous
une église où il se sent chez lui, où il se sent libre. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Des œuvres qui révèlent ses perfections invisibles, des œuvres qui révèlent sa puissance éternelle, des œuvres qui révèlent sa divinité. Quoi que nous fassions, comme disait l'apôtre Paul, ça sera le mot de la fin pour aujourd'hui, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. À quoi est-ce que ça va ressembler ? À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser et demander, à lui soit la gloire en Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen.